Tourner des carottes. Les carottes tournées sont généralement destinées à être glacées à blanc ou marquées à l'anglaise. Elles sont présentes en garniture dans les appellations telles que pot-au-feu, poule au pot ou navarin au primeur. Tourner les carottes est un geste technique délicat que vous devez obligatoirement maîtriser. Il demande de la précision et un coup de main spécifique que seule une pratique régulière sera à même de vous faire maîtriser. Vous devez vous entraîner souvent à cette technique. Vous retrouverez cette technique dans le chapitre Les techniques de base de la cuisine de référence. Cette technique est expliquée ici pour un droitier. Si vous êtes gaucher, inversez simplement les instructions. Prérequis. Vous vous reporterez aux vidéos Éplucher les carottes, Émincer les légumes, partie 1, Émincer les légumes, partie 2, et mettrez en œuvre ces techniques préparatoires. Mettre en place le poste de travail. Vous aurez besoin de carottes épluchées, d'une planche à découper, d'une plaque à débarrasser pour réserver les tronçons, d'une plaque à débarrasser pour réserver les parures, d'une plaque à débarrasser pour réserver les carottes tournées, d'un éminceur 20 cm ou couteau de chef, d'un couteau bec d'oiseau ou par défaut un couteau d'office, un fusil si nécessaire. Préparez vos couteaux. Affilez votre éminceur si nécessaire. Affilez votre bec d'oiseau si nécessaire. Taillez les carottes en tronçons. À l'aide de l'éminceur, taillez vos carottes en tronçons de taille identique en longueur, environ 4 cm. N'oubliez pas d'araser les extrémités de la carotte au niveau du collet et de la pointe. Veillez ici à appliquer les bonnes techniques de taille. Appliquez ici une taille en poussée, en posant la pointe sur la planche. Coordonnez bien les mouvements de lame horizontaux et verticaux en usant de l'entièreté de la longueur de la lame. Les carottes sont des légumes très durs. Une mauvaise technique ne vous donnera pas une taille franche. Vous risquez de gâcher de la matière et ne pas arriver au résultat escompté. Les deux extrémités doivent être parfaitement parallèles. Notez ici que les dimensions des carottes tournées peuvent différer selon leur utilisation, de 2 à 6 cm et plus ou moins bombées selon les appellations de garniture. Réservez les tronçons dans la plaque à débarrasser prévue à cet effet. Réservez les parures dans la plaque à débarrasser prévue à cet effet. Réorganisez votre plan de travail de façon cohérente afin de respecter la marche en avant. Taillez les tronçons de carottes dans la longueur afin d'obtenir des quartiers de tronçons.
la carotte peut posséder une forme conique. Vous différencierez les tronçons selon leur taille. Les très gros tronçons, généralement situés en bout de carotte au niveau du collet. Les gros tronçons, généralement situés au milieu de la carotte. Et soit des gros tronçons, soit des tronçons simples, généralement situés en bout de carotte. Taillez les très gros tronçons en 4. Vous obtenez alors des quartiers de tronçons en forme de quart de lune. Taillez les tronçons intermédiaires ou gros tronçons en 2. Vous obtenez alors des demi-lunes. Les tronçons en bout de carotte peuvent être traités comme tels ou bien taillés en 2 selon leur forme. Répétez la taille avec les quartiers restants. L'erreur fréquemment commise est celle-ci. Posez la lame sur la carotte et appuyez. Ce geste ne permet pas une coupe franche ni droite. Il sera donc à proscrire. Vous obtenez maintenant vos quartiers de tronçons. Réorganisez votre plan de travail. Vous n'avez plus besoin de la planche à découper ni de l'éminceur. Mon organisation du poste de travail est désormais cohérente. Mes couteaux se trouvent à ma droite, mes quartiers de carottes à ma gauche. Je tournerai mes carottes au-dessus de la plaque à débarrasser réservée à cet effet, puis les réserverai dans la plaque à débarrasser réservée à cet effet. Tournez les carottes. Prenez en main votre bec d'oiseau au plus près possible de la lame. Ceci pour assurer une meilleure précision de la taille. Prenez votre quartier de tronçon de carotte avec 3 doigts comme ceci. Venez poser votre pouce de la main droite sur l'extrémité du tronçon de carotte et effectuez une taille bombée, si possible en ne laissant qu'une seule parure, fine au milieu, épaisse sur les extrémités. Recommencez le geste de l'autre côté de la carotte afin de lui donner une forme oblongue ou ovoïde ou encore en ballon de rugby. Si ce n'est pas le cas, redonnez une ou plusieurs tailles afin d'arriver à cette forme. Vous remarquerez qu'une face reste plate. Réservez votre carotte tournée. Recommencez. Je suis ici sur un quartier de carotte en quart de lune avec 3 angles visibles.
Je vais appliquer ma taille à chacun de ces angles. Et je commence à avoir une forme ovoïde. Affiner la taille si nécessaire, afin d'avoir un plat pour poser la carotte tournée. Je dispose ici d'un quartier de tronçon en demi-lune. Deux tailles sont nécessaires pour donner un début de forme en ballon de rugby ou ovoïde. Deux autres pour affiner la forme. Je garde une face plate. Remarquez la manière avec laquelle je fais tourner ma carotte. Je recommence. L'erreur souvent pratiquée est la suivante. Utiliser le centre de la carotte, ce milieu-là, pour commencer son geste. Je vais me retrouver avec un fuseau qui ne permettra pas ensuite une bonne prise en main de la carotte. Elle risque, comme ici, de glisser les doigts. Mes carottes sont désormais tournées. Vous remarquerez qu'elles sont toutes calibrées, ce qui revêtira une importance cruciale pour les cuissons qui leur seront appliquées. Cuisson à l'anglaise ou cuisson glacée à blanc, par exemple. Vous réserverez les parures pour un fond, par exemple.